plusieurs fonctions. La principale, c'est de récupérer l'oxygène de l'air et de rejeter le gaz carbonique qui est un déchet. Ensuite, les bronches ont une fonction qui est en fait de faire circuler l'air jusqu'aux alvéoles, et c'est l'échange entre l'air qui est dans les alvéoles et le sang qui permet ce passage de l'oxygène des alvéoles vers le sang et le gaz carbonique du sang vers les alvéoles. En fait, ce système est très complexe, et la cage thoracique, lorsqu'on inspire, s'expande dans tous les sens, et le diaphragme s'abaisse pour remplir les poumons d'air, et lorsqu'on expire, le thorax s'affaisse sur l'immeuble et le diaphragme remonte pour repousser l'air et le vider dans les tuyaux. Le tabac, en fait, a une action délétère d'abord sur la sphère ORL, puisqu'on inhale une fumée qui est un irritant, et donc déjà ça va gêner le traitement de l'air avant qu'il arrive dans les poumons, puisque l'air est traité par le nez, qui le réchauffe, l'humidifie et retient les grosses particules. Et donc si on abîme cette sphère ORL, l'air qui va rentrer ne sera plus traité. Deuxièmement, le tabac altère la muqueuse des bronches. Ça entraîne une inflammation des parois bronchiques, ça diminue la quantité de cellules où il y a des petits cils qui permettent aux sécrétions de remonter, et enfin, ça augmente les cellules qui sécrètent, et donc ça fait que les gens ont des sécrétions bronchiques et sont obligés de tousser et de cracher, ce qu'on appelle vulgairement la bronchite chronique. Mais le tabac, avec les nouvelles cigarettes depuis 20 ou 30 ans, qui sont les cigarettes blondes 20, permet au tabac d'aller jusqu'au bout des alvéoles, et donc il y a une altération des alvéoles avec des petites bronchioles qui se bouchent, l'air ne se bouge pas complètement, l'air rentre dans les alvéoles, ne peut plus sortir, ça fait exploser un petit couple d'alvéoles, et c'est ça qui va faire l'emphysème. Donc vous voyez que le tabac a des actions délétères multiples sur tout l'arbre respiratoire, le nez, les bronches, le poumon. Quand on l'inhale, il va avoir plusieurs actions. Dans le tabac, il y a énormément de choses, on ne va pas rentrer dans les détails, on va faire simple, il y a la nicotine et un tas de particules en suspension. Donc la nicotine passe dans le sang et a des effets psychoactifs, et c'est la nicotine qui entraîne la dépendance. Et il faut savoir que dans l'échelle de dépendance, vous avez l'héroïne, qui est la drogue qui entraîne le plus de dépendance, et ensuite en second, vous avez la nicotine. Donc c'est une drogue dure, avec des récepteurs nicotiniques qui vont se fixer au niveau du cerveau, et lorsque le fumeur n'a pas sa dose de nicotine, il est en état de manque. Et donc c'est pour ça qu'il va prendre une autre cigarette. Donc vous avez la nicotine qui a une action en termes de dépendance, et la nicotine aussi a une action sur les coronaires, et tous les vaisseaux, toutes les artères, puisqu'elle va avoir tendance à entraîner une vasoconstriction. Toutes les autres substances sont inhalées, une partie vont rester dans les bronches et les poumons, une partie vont passer dans le sang, et le tabac a des actions délétères sur le cœur, sur les vaisseaux, sur les voies urinaires et les reins, ça donne des cancers de la vessie, et ça donne des cancers du poumon, ça donne des cancers ORL, ça altère la qualité de la peau, et ça entraîne un ensemble de dysfonctionnements, et par exemple des dysfonctions digestives aussi. Donc vous voyez que le tabac a une action générale, en plus de l'action au niveau respiratoire. L'arrêt du tabac, il y a des tableaux qui montrent bien les effets immédiats, secondaires et retardés. Ce qu'il faut savoir, c'est que quand on s'arrête de fumer, on ne va pas revenir à l'état antérieur. Quand on s'arrête de fumer, il y a un ensemble de séquelles qui sont définitives. Par contre, les fumeurs me décrivent très bien, très rapidement, ils retrouvent le goût, ils retrouvent l'odorat. Après, ils ont une diminution ou une disparition de la bronchite chronique. Par contre, ce qui va rester, c'est s'ils sont essoufflés, ils vont rester essoufflés. S'ils ont de l'emphysème, ils vont garder de l'emphysème. De toute manière, il est toujours bénéfique de s'arrêter de fumer parce qu'il y a une évaluation clinique, et aussi et surtout parce que vous diminuez le risque d'avoir un cancer du poumon et d'avoir une insuffisance respiratoire sévère. Donc, il est toujours bénéfique de s'arrêter de fumer.